Le JT vous est présenté par Alliance. Alliance, Frédéric Le Temps, à 1 avenue Raoul Laurent, à Saint-Dizier. Alliance, avec vous de A à Z. Bonjour à tous, nous sommes le samedi 10 novembre, bienvenue dans votre JT, voici les titres. La colère des Français monte à l'approche du 17 novembre, jour prévu de nombreuses manifestations. La police municipale de Vitry-le-François se modernise, l'inauguration de leurs nouveaux locaux a eu lieu ce jeudi soir. À l'occasion du centenaire de l'armistice de la Grande Guerre de 14-18, une création spéciale et inédite était proposée la semaine dernière au théâtre La Lucarne de Joinville. La 13e édition du festival Athletic Rock vient de débuter, zoom sur un concert à la médiathèque de Saint-Dizier. Le conservatoire à rayonnement intercommunal Jean Vienner relance son dispositif Faire chanter les jeunes, un reportage à suivre dans un instant. Et samedi dernier, la ville de Bar-le-Duc accueillait la 2e édition des Gaming Days, un rendez-vous unique dans le département. Et je vous le dis en titre, le mouvement national de blocage du pays s'organise à l'échelle locale. Vendredi dernier se tenait une réunion à Valcourt en Haute-Marne pour définir les différents points de blocage et créer une union entre les différents participants. Lisa Lamorlette, Julien Carré et Alexis Mathieu. Vendredi 2 novembre, à Valcourt, près de 250 personnes étaient réunies pour organiser le blocage prévu le 17 novembre prochain. Moi je suis artisan, on croule sous les taxes supplémentaires. Ils vont la CSG, le gasoil. Moi, rien que le gasoil, si on prend, le gasoil, comme on dit, c'est la goutte de gasoil qui a fait déborder le vase. Aujourd'hui, moi, rien que sur une année comme 2018, sur ma petite entreprise, ma petite flotte d'entreprise, ça me coûte 7 000 € supplémentaires, sur lesquels je ne peux pas répercuter ni à mes clients, ni défalquer sur mes employés. Donc ça nous prend à la gorge. Donc c'est pour ça aujourd'hui, c'est vraiment ça qui fait que ça a mis le feu aux poudres et on en a marre. On en a vraiment plein les fesses, en parlant poliment. Un point a été également fait sur les axes bloqués. Valcourt, Ancerville, Béthencourt, Villers-en-Lieu, Marnaval, Chamouillé et Le Verbois seront ainsi touchés. Les organisateurs ont affirmé qu'ils laisseraient sortir, mais pas rentrer dans la ville. Le rendez-vous est donné au Relais des Nations à 6h30 samedi 17 novembre pour tous ceux qui souhaiteraient participer à ce mouvement. J'ai 3 enfants et je pense à leur avenir. Je pense aussi à mes parents, qu'ils ne sont plus là, mais ils ont cotisé toute leur vie. Aux anciens, j'ai travaillé en tant qu'auxiliaire de vie et j'ai vu des anciens pleurer parce que leur retraite est basse. Ce type de blocage pose évidemment de nombreuses questions pour les différents usagers de la route et pour les événements prévus ce week-end. Il faut savoir qu'on n'est pas des sauvages, d'accord, c'est un mot important, on n'est pas des sauvages et les ambulances et tout, on va les laisser passer, on est obligé, on va pas... Voilà, on a tous... on peut avoir notre mère qui passe dans une ambulance, on va faire en sorte qu'il passe. C'est pour ça la sécurité, c'est le plus important. Voilà, on ne veut pas avoir de mort sur les bras, on veut pas... Voilà, vraiment, on veut que tout se passe bien. Et on veut vraiment que les gens descendent dans la rue, pas pour tout casser, c'est pas le but de tout casser, c'est pas le but que ce soit n'importe quoi. Mais les questions au cas par cas se posent. Qu'en est-il pour les infirmiers, les salariés des EHPAD ou encore les services de soins à la personne ? Autre interrogation, le festival de la photo de Montier-en-Der va-t-il pouvoir avoir lieu dans des conditions optimales ? Au premier abord, les organisateurs avaient l'air favorables à laisser passer les festivaliers, mais suite à des oppositions dénonçant l'injustice de cette faveur, le mouvement devrait bloquer l'accès au festival. Néanmoins, nouveau rebondissement, l'organisation du festival a lui mis en ligne sur les réseaux sociaux un macaron à télécharger pour que les festivaliers puissent accéder aux différentes animations. À voir donc si cette manifestation sera accessible ou non. Même constat pour le concert de Trust qui lui est prévu au Fuseau à Saint-Dizier. Il reste pour l'instant sur la sellette. La finalité du mouvement, c'est de faire réagir là-haut, c'est de les faire réagir, voire faire démissionner, parce que il faut arrêter de nous prendre pour des cons aussi, quoi. Ça fait 3 gouvernements qui sont catastrophiques, donc je pense que là, ça va être un mouvement, vous allez voir,
moi je vous dis que ça va moi j'ai jamais fait grève de ma vie, enfin jamais trop, on va dire, un peu quand j'étais cheminot, mais je veux dire on va voir que les mouvements là ça va vraiment s'accentuer, et je pense qu'à Paris, on dit il faut descendre à Paris, mais Paris ça va vraiment bouger. Paris ça va vraiment bouger, nous on a des échos, comme on fait partie un peu des organisateurs de Saint-Dizier, on a des échos sur Marseille, sur Grenoble, sur Toulouse, sur Paris, et ça va vraiment bouger, voilà. Et c'est vraiment le peuple qui va descendre, voilà. C'est vraiment apolitique, et il n'y a pas de syndicat, il n'y aura pas de drapeau de syndicat. Un appel à la prudence a également été fait. Il faudrait rester pacifiste et ainsi ne pas prendre de risques inconsidérés. Une manifestation forte qui va demander beaucoup d'efforts et de sacrifices pour les organisateurs et les participants. Un coup de frein également pour les commerçants locaux qui vont forcément souffrir de cette situation. Les tensions entre partisans et opposants sont déjà lisibles sur les réseaux sociaux. Une affaire à suivre donc sur Puissance Télévisions, bien sûr. Ce jeudi avait lieu l'inauguration des nouveaux locaux de la police municipale de Vitry-le-François. Maintenant située rue des Ponts, l'équipe composée d'une dizaine d'agents dispose à présent d'un seul et même lieu adapté au travail. Un reportage réalisé avec Julien Carré. Ce jeudi 8 novembre, la police municipale de Vitry-le-François inaugurait ses nouveaux locaux par la présence de la sous-préfète, du maire de la ville ainsi que ses élus. L'inauguration a débuté avec le discours du maire saluant le travail de la police municipale et se dit ravi de les accueillir dans ces nouveaux locaux qui sont plus adaptés aux exigences de leur travail. En effet, une meilleure visibilité mais également une accessibilité plus simple avec un grand espace d'accueil. Le maire conclura son discours sur ces mots « Vive la police municipale, vive la République ». Suite à ce discours, la sous-préfète, le maire et l'adjoint au maire en charge de la sécurité ont procédé à la coupure officielle du ruban tricolore. Une fois le ruban tombé, une visite des locaux a été effectuée par le chef de service aux personnes présentes composées des services partenaires comme la gendarmerie, les sapeurs-pompiers et quelques conseillers municipaux. Mais parce qu'il fallait qu'on ait l'opportunité d'avoir une disponibilité en bâtiment bien placée, en cœur de ville, parce qu'il faut que la police municipale soit visible. Et là, effectivement, dans la rue du Pont, elle est visible, elle est au cœur de la ville, elle est même mieux positionnée d'ailleurs que sous la halle. Et donc on a transformé ces locaux de manière à leur donner 130 mètres carrés, avec des bureaux bien organisés, un bureau du chef de police, son adjoint, l'accueil, une salle de travail pour les agents, un bureau de saisie, des locaux sanitaires, garçons-filles, et puis la salle de vidéoprotection, puis une salle, disons, de détente voilà, pour les agents. C'est un métier, vous savez, qui est exigeant, et donc il faut que les agents de la police municipale puissent travailler dans de bonnes conditions. Et ils sont sur le terrain. Et quand ils reviennent au poste, je pense que ça va contribuer à une plus grande efficacité, puis à une meilleure condition de travail. C'est la reconnaissance qu'on leur doit. La police municipale est une police de prévention, c'est la police de mise en œuvre des arrêtés du maire, essentiellement circulation, tranquillité publique, présence sur la voie publique, présence dans les manifestations, au stade, dans les théâtres, enfin bref, au bord des collèges, des lycées, des établissements scolaires. Mais ils peuvent se trouver être en situation dangereuse, et donc il faut qu'ils soient équipés normalement pour être protégés, avec les moyens de communication qui vont avec, puisque là il y a une convention de coordination qui règle la relation entre la police et la gendarmerie, de façon à ce que chacun soit dans son rôle. La police municipale, c'est pas la gendarmerie nationale, et vice-versa, mais il est normal qu'il y ait une belle collaboration, une coopération entre ces deux forces de police qui contribuent toutes les deux à mettre en œuvre ce qu'on appelle la chaîne de sécurité. Et la sécurité est une coproduction entre tous les acteurs qui y travaillent. Alors, au niveau matériel, on a exposé dans le cadre de l'inauguration les nouvelles motos police municipale. Donc, ce sont des motos cylindrées 125 cm3. Donc ça fait partie des nouveaux matériels que nous avons perçus en début d'année. Le cinémomètre, destiné à mesurer la vitesse des véhicules. Donc ce sont les deux gros investissements qui ont été réalisés en termes de matériel depuis le début de l'année. Donc après une partie éthylotest pour l'alcoolémie et divers matériels pour les captures de chiens dangereux, chats et tout ça. Donc un investissement considérable dans le domaine des matériels. Ce déménagement prévu depuis quelques années était une forte attente des agents de police.
Les anciens locaux ne seront pas laissés à l'abandon puisque des artisans vont s'y installer. À l'occasion de la commémoration du centenaire de l'armistice de la guerre de 14-18, une création spéciale et inédite à Joinville et en Haute-Marne a été proposée ce vendredi par l'équipe du théâtre La Lucarne. Un mélange d'histoire et de musique avec un soupçon d'émotion, un sujet d'Audrey Tézan et Lucas Garcia. Depuis sa rénovation il y a quelques mois, la Lucarne de Joinville accueille le public pour des spectacles destinés aux petits et aux grands. Le vendredi 2 novembre, la comédienne Nao est montée sur scène, accompagnée de musiciens et d'autres comédiens afin de célébrer le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. De nombreuses lettres de poilus ont été lues et interprétées en musique par 2 musiciens de renom. J'ai rencontré Nao justement lors d'un centenaire d'un théâtre bordelais. Elle nous avait présenté et puis ça nous a donné envie de travailler ensemble. Et on a pu faire une comédie en musique que Nao avait écrite avec des musiques originales composées par Christian Loba. Et moi-même, je joue en musique sur scène. Il y a toujours un personnage commun aux rencontres. Donc ça peut être Nao qui fait rencontrer quelqu'un ou Christian Loba, le compositeur avec qui on avait collaboré. Et donc on avait travaillé dans un théâtre également à Bordeaux, la Grande Poste, et on avait fait un concert avec Tristan pour la chaîne de télé Mezzo, et puis Nao était en production à ce moment-là dans ce théâtre, donc elle a eu également envie de travailler avec Tristan. Elle est tombée follement amoureuse de son jeu pianistique, donc elle a dit voilà, il faut qu'on collabore ensemble pour un projet. Pour l'écriture, nous on n'était pas directement concernés, ça c'est vraiment Nao. Ensuite on a échangé pour savoir à quel moment, quelle musique on allait mettre, les compositeurs qui ont vécu pendant la Grande Guerre, et à quel moment c'était le plus opportun de caser la partie musicale, etc. Donc c'est là qu'on intervient. C'est-à-dire que Nao nous a proposé des textes qu'elle avait soit retrouvés, soit remaniés, soit écrits elle-même. Elle n'a pas voulu faire forcément une fresque historique rigoureuse par rapport à la guerre, mais essayer plutôt de donner et de créer des ambiances poétiques qu'il pouvait avoir avant la guerre, pendant la guerre ou après. Donc des lettres de soldats, des atmosphères particulières qu'il y avait avant cette grande guerre. Parmi les spectateurs, Shirley Paredes, chanteuse, que vous avez pu apercevoir dans l'émission The Voice sur TF1. Alors, mon parcours musical a commencé à Montbéliard, en Franche-Comté. J'ai commencé la musique avec un casting Jeunes Talents qui était dans ma région. Et je me suis inscrite et j'ai remporté le casting Jeunes Talents de Montbéliard. Après, du coup, je suis partie à Limoges où j'ai fait du théâtre. Et pendant ces années-là, la deuxième année de théâtre, j'ai participé au casting de The Voice. Et donc j'ai rencontré Bruno Berberes qui m'a repéré au cabaret Tapis Rouge à Limoges avec Flash FM, la radio. Et il m'a embarqué dans l'aventure The Voice. Et après, les auditions à l'aveugle, puis les 4 coachs qui se retournent et voilà, l'équipe de Mika, c'était une expérience de dingue, quoi. Je viens vraiment pour voir comment Nao est sur scène, comment elle travaille avec les musiciens. Elle va du coup elle a monté ce spectacle et moi je viens en tant que spectatrice parce que je voulais venir et elle m'a proposé de venir dans ce lieu pour un peu m'imprégner et voir comment fonctionnait en fait ce lieu-là. Moi, mon objectif du coup pour Joinville, c'est de prendre des chansons qui existent déjà, des chansons qui me touchent, donc vraiment partir sur de la chanson française et de partager ce moment-là avec le public et d'essayer de vivre ces chansons avec eux. Là, vu que j'ai déjà commencé à écrire mes chansons, je vais essayer d'être au point pour ce jour-là, pour montrer un peu mon univers et le partager vraiment, parce que ce qui est bien dans ce lieu, c'est qu'on est à proximité du public et on est vraiment dans quelque chose d'intime et il faut en profiter, il ne faut pas partir, je pense qu'il ne faut pas partir dans tous les sens ou quoi, il faut vraiment essayer d'être en adéquation avec le public, enfin je sais pas, d'être
ensemble. Et je pense que c'est ça qui peut être vraiment intéressant et que j'ai envie de vivre ici à Joinville. La salle, complète ce soir-là, accueillera prochainement d'autres spectacles. La programmation est disponible sur le site internet de la Lucarne de Joinville. Du 2 au 24 novembre se déroule la 13e édition du festival Eclectic Rock à Saint-Dizier et à Vitry-le-François. Une coopération des deux villes pour faire vivre le rock, mais pas que, car des rendez-vous avec Trust et le Metal Fest sont aussi programmés. Regardez également un zoom de Julien Carré et Nicolas Bèche qui se sont rendus cette semaine à la médiathèque de Saint-Dizier pour le concert d'Anastorm. Ce mercredi 7 novembre, dans le cadre du festival Eclectic Rock, le groupe Anastorm se produisait à la médiathèque Romain Roland. Cela fait maintenant quelques années que la médiathèque décide de mettre en lumière des groupes amateurs. Alors du coup, est-ce que vous pouvez nous expliquer votre engagement au sein du festival Eclectic Rock? Alors tous les ans, on essaye de participer à Eclectic Rock en accueillant un groupe. On essaye en général d'accueillir un groupe local. Et on a eu l'occasion déjà de recevoir des musiciens de Anastorm et on leur a proposé de passer pour cette période voilà, pour le Eclectic Rock. Le festival Eclectic Rock continue jusqu'au 24 novembre et ce soir, à partir de 19h30, se déroulera le parcours musical dans différents bars de Saint-Dizier. Faire chanter les enfants, c'est le nom du dispositif reconduit pour la seconde fois par le conservatoire à Jean-Vienner à Saint-Dizier, avec comme objectif d'initier la pratique des instruments et au chant choral. Un reportage d'Audrey Tézan et Nicolas Bèche. Pour la deuxième année consécutive, le conservatoire Jean-Vienner lance son dispositif Faire chanter les enfants en partenariat avec le compositeur Julien Joubert. Avec l'aide de la communauté d'agglomération Saint-Dizier d'Air-et-Blaise, Art Vivant 52 et l'Éducation nationale, plus d'une centaine d'élèves du conservatoire présenteront au public des fuseaux une comédie musicale le 19 mai prochain. Intitulé « Si tu savais d'où je viens », ce conte musical raconte l'histoire de Tarek, un enfant immigré qui entre en classe de CM2. Sur scène, le caté jazz de Damien Prudhomme accompagnera les enfants. L'ensemble sera dirigé par Fabrice Castel, directeur du conservatoire et chef d'orchestre. Mercredi, les enfants ont pu répéter leurs morceaux avec Catherine Milot, professeure de chant choral au conservatoire. Donc toutes les semaines, ils ont 3 quarts d'heure de chant, voilà, et dans lequel, au cours duquel, dans le cours, on aborde à chaque fois un petit passage de la pièce qui est quand même assez conséquente, voilà. Donc la mémorisation, ils n'ont pas de partition, ils apprennent tout par cœur. Et ça reste bien, parce que c'est des vraies éponges en fait. Donc en fait, moi je vais dans les écoles une fois par mois, dans les classes qui sont concernées par le projet, avec les enseignants qui sont concernés par le projet, pour avancer sur certains champs du conte. Et ensuite, les enseignants prennent le relais dans leur classe avec leurs élèves. Mercredi était également la première journée des découvertes instrumentales. Destinés aux enfants âgés de 6 ans, ces ateliers leur permettent de découvrir les instruments les moins populaires, à tort, comme par exemple la clarinette. Donc la clarinette, c'est un instrument qui fait partie de la famille des vents et de la famille des bois. D'accord ? Donc pour jouer de la clarinette, on envoie de l'air, comme ça, et on met un bout de bois. C'est un morceau de roseau, en fait, que l'on place sur le bec. Et on va percuter l'anche, c'est-à-dire le roseau, comme ça, pour faire un son. Donc on va le percuter avec la langue. Non ? Comme ça. Donc voilà, je vais vous faire un son. Alors l'intérêt de cet instrument-là, c'est qu'il peut jouer dans le grave.
possibilités de jouer plein de choses, si vous voulez, avec cet instrument-là. Donc c'est très agréable, hein, en fait. Donc, et on peut commencer vers 7 ans. Un élève qui a 2 mois ou 3 mois de clarinette peut faire déjà des chansons enfantines. Il peut jouer. D'accord? Donc un enfant peut très vite jouer. Gratuit, ces ateliers qui se tiendront chaque mercredi nécessitent tout de même une inscription auprès du conservatoire. Le numéro de téléphone est le 03 25 96 05 00. Samedi dernier, la salle du MAD Bar-le-Duc a accueilli la 2e édition des Gaming Days, un événement unique en Meuse et qui a attiré plus de 1000 participants, toujours plus connectés que jamais. Un reportage de Julien Carré et Audrey Thézan. Ce samedi 3 novembre à Bar-le-Duc se déroulait la 2e édition de la Gaming Day. Ce festival propose des découvertes vidéoludiques telles que la réalité virtuelle, du rétro gaming, du free play sur des consoles anciennes et nouvelle génération, des stands Fortnite, une initiation à une imprimante 3D, des tournois e-sport tels que FIFA ou Mario Kart, ainsi que du cosplay. Alors moi je suis ici, c'est pour présenter ce que c'est le cosplay. Donc le cosplay, en quelques mots, c'est tout simplement le fait d'incarner un personnage en se revêtissant de son costume. Alors le costume il peut être soit acheté, c'est ce que beaucoup de gens en font, ou alors il peut être aussi créé. Donc moi c'est ce que je fais, c'est aussi ce que je présente ici, donc les différentes créations, les différents personnages dont je me suis inspirée pour créer. Alors on a des personnages issus de jeux vidéo, comme là je suis. On a aussi du manga, on a aussi des films. Donc voilà, donc je présente un petit peu ce que c'est le cosplay au grand public et puis ça les intéresse. Donc moi c'est tout bénef. Cette 2e édition a également été marquée par la présence de 2 stands de prévention, la Maison des adolescents de Bar-le-Duc ainsi que l'ANPA 55, l'Association nationale de prévention d'alcoolologie et d'addictologie de la Meuse. On a trouvé une opportunité de pouvoir justement proposer quelques petits outils aux parents qui peuvent être confrontés à, on va dire, les excès de jeu des adolescents ou des adolescents et des enfants. Maintenant, on y joue quand même de plus en plus tôt. Maintenant, on est face à la 2e voire 3e génération d'utilisateurs connectés. Les parents sont eux-mêmes connectés via les smartphones et via les réseaux sociaux. Donc là, la problématique, elle est vraiment aussi bien proche des parents que des enfants. On est à un bureau sur Bar-le-Duc et sur Verdun où on propose de l'accueil en fait toute la semaine jusqu'à 19h le soir pour justement permettre aux adolescents et aux parents qui auraient des questions ou des problématiques liées à l'éducation de leur enfant et de leur adolescent de venir chez nous rencontrer pour justement aborder ces questions-là. Ici, on est donc à l'ANPA, c'est l'Association nationale de prévention en alcoolologie et en addictologie. C'est-à-dire qu'on est donc un XAPA, un centre de soins et d'accompagnement et de prévention, avec cette mission de pouvoir prévenir un petit peu les dangers ici du jeu vidéo, mais de toutes les conduites addictives en général. Il y a un développement évidemment des jeux, de l'activité des jeux vidéo, de là à dire qu'il y a un développement de l'addiction, c'est encore un petit peu tôt. Mais il y a une utilisation qui peut être problématique sans forcément parler de dépendance et d'addiction. Et si addiction il faut que ce soit posé évidemment par un diagnostic qui sera posé par un corps médical. Une journée divertissante placée sous le signe du jeu vidéo et des nouvelles technologies qui amusent les plus petits mais aussi les plus grands. Est-ce que tu peux nous expliquer pourquoi tu es ici aujourd'hui? Pour les jeux vidéo. Et t'aimes bien jouer aux jeux vidéo? Oui. Pourquoi? Parce que c'est jamais les mêmes coups et c'est jamais les mêmes parties. Et c'est quoi ton style de jeu que tu préfères? Minecraft. Et aujourd'hui, tu vas tester d'autres jeux? Oui. Comme quoi? Les anciens Mario, les anciens jeux d'avant. Pour cette occasion, nous aussi, nous avons testé les différents jeux vidéo proposés. Des jeux d'arcade à la réalité virtuelle, on voit l'évolution de la technologie et ainsi on peut se retrouver plongé au cœur d'une partie de jeux vidéo.
C'est la fin de ce JT, merci de votre fidélité, merci aux équipes qui participent à son élaboration. Prochain rendez-vous avec l'actu, c'est bien sûr lundi à 18h30 dans l'essentiel de l'info avec les équipes de la rédaction. D'ici là, très bon week-end à tous.